Didier Rognan, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS à la faculté de pharmacie de Strasbourg. Alors, votre laboratoire a permis la description des mécanismes protecteurs pour le système cardiovasculaire du vin rouge, bu à petite dose, bien évidemment. En quoi cette étude a-t-elle consisté? Alors, en fait, c'est une étude qu'on a menée avec des collègues angevins et donc qui visait à expliquer un paradoxe, on appelle le paradoxe français, et qui essaye d'expliquer pourquoi la consommation de vin rouge en faible quantité a un effet en fait protecteur sur le système cardiovasculaire. Comment vous y êtes pris alors pour démontrer? Alors en fait, on est parti de données en fait expérimentales ou épidémiologiques connues. La première, c'est que la consommation de vin rouge en faible quantité est bénéfique pour le système cardiovasculaire, et on sait que c'est dû à certains composants naturels qui se trouvent dans les parties solides de la grappe, les pépins, la pulpe des raisins, et ce sont des composants qu'on connaît depuis un petit moment qui s'appellent des polyphénols. Et la deuxième en fait base sur laquelle on s'est appuyé, c'est que le risque cardiovasculaire est un peu plus faible chez la femme que chez l'homme, et ce risque en fait, cette différence s'amenuise à l'âge de la ménopause chez la femme. Donc on suspectait en fait un lien entre cet effet cardioprotecteur des composants du vin rouge et en fait une hormone sexuelle femme. Et donc nous, notre hypothèse a été de vérifier que une des molécules principalement qu'on retrouve dans le vin rouge était capable de se lier de manière spécifique à une protéine dont le but finalement est de moduler l'action de cette hormone femelle qu'on appelle communément l'estradiol. Alors, les résultats de cette étude, parce qu'on savait déjà que ce paradoxe français existait, puisqu'on lui a donné un nom, on l'appelle même le French paradoxe à l'étranger. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Qu'on est vraiment sûr de ce qu'on avance? C'est prouvé scientifiquement? Ça a été prouvé d'abord dans mon laboratoire au niveau de simulation de molécules. Donc, on simule le comportement de molécules les unes par rapport aux autres. Donc, on a simulé la manière dont un des composants du vin rouge était capable de s'arrimer à cette protéine de l'estradiol. Et donc, mes collègues angevins ont démontré expérimentalement, à la fois dans des tubes à essai et chez l'animal, chez la souris, que l'administration de cette molécule, en fait, activait ce récepteur de l'estradiol et produisait, en fait, une libération de monoxyde d'azote qui, en fait, induit une dilatation de la paroi des artères et donc une vasodilatation, d'où l'effet bénéfique pour le système cardiovasculaire. Donc en fait, on a mis le doigt sur le mécanisme d'action très très fin au niveau moléculaire de ce paradoxe français. Alors, vous l'avez dit, hein, vos collègues dans l'autre laboratoire, eux, ils ont fait une étude un peu plus expérimentale, un peu plus classique. Alors, on voit les tubes à essai, les flacons. C'est un peu, quand on parle de pharmacie, ce dont on pense à prime abord. Vous, en revanche, tout a été fait par ordinateur. Parce qu'on parlait de simulation. C'est quoi l'intérêt de ce type d'étude précisément? Alors, en fait, l'intérêt, c'est que l'outil informatique nous permet d'aller relativement vite et de tester des très très grands nombres d'hypothèses. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable, pour donner un ordre d'idée, de tester virtuellement, par exemple, 500 000 molécules en l'espace d'une nuit, donc ce qui n'est pas possible à faire à la paillasse éventuellement. Et donc, ça me permet d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus focalisé, et donc une économie de temps, d'argent, de productivité, et de focaliser en fait les recherches de l'expérimentateur, donc de la personne qui va faire les expériences sur une paillasse. Donc, au lieu d'en faire 100, il suffira peut-être d'en faire 10 ou 5, et donc on va beaucoup plus vite en fait au résultat attendu. Quelles sont vos prochaines aventures, les prochaines études qui vont se passer chez vous? Alors en fait, on travaille beaucoup sur une nouvelle voie pour traiter donc tout un tas d'affections neurologiques, d'affections du système nerveux central, notamment la dépression et aussi la douleur chronique, qui sont souvent deux pathologies qui sont liées. Et donc on vient de mettre le doigt également sur une nouvelle manière de moduler l'interaction entre deux éléments du vivant, deux protéines, qui nous permettrait en fait pour la première fois d'ouvrir une voie complètement nouvelle de thérapie de la dépression et des douleurs chroniques, avec éventuellement une application sur les cancers en périphérie. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. Et là, ce serait quelle échéance, le résultat de cette étude? C'est difficile de prévoir. Disons que les tout premiers essais chez la souris sont concluants et donc ont été faits cette année. Et donc là, entre les tests expérimentaux chez la souris et un éventuel putatif
une éventuelle putative mise sur le marché, il y a de très longues années, de très longues échéances, donc ce ne serait pas très prudent de donner un échéancier. Mais disons que là, c'est vraiment de la recherche très fondamentale, et plutôt là, on s'attarde à essayer d'ouvrir une nouvelle voie, une voie complètement nouvelle pour traiter les dépressions, et c'est probablement des grosses compagnies pharmaceutiques qui prendront le relais par la suite. Didier Rognon, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.